Sur le papier, l'année 2023 sera électorale. Des élections générales ont été annoncées pour le 20 décembre prochain avec un scrutin groupé, présidentiel, législative, provinciale et municipale le même jour. Pourtant, dans la pratique, le spectre d'un possible report des élections est toujours d'actualité. Le calendrier est ultra serré et quasi intenable pour bon nombre d'observateurs, mais surtout la guerre à l'est du pays pourrait priver une grande partie des Congolais d'élections et provoquer son report. L'incertitude sur la bonne tenue du scrutin dans les délais n'empêche pas la classe politique congolaise de s'agiter tous azimuts à la recherche d'alliances et de soutien. Dans une présidentielle à un seul tour, où le président Félix Tshisekedi, candidat à sa réélection, fait office de super favori, l'opposition tente de s'unir. Comme en 2018, l'idée d'un candidat unique de l'opposition pour battre le candidat du pouvoir refait surface. Une expérience malheureuse puisque Félix Tshisekedi, après s'être rangé derrière Martin Fayulu, à l'instar de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, a décidé de faire bande à part dans un ticket avec Vital Kamerhe. Si le rêve d'un candidat unique de l'opposition paraît difficilement réalisable en 2023, les accords, coalitions et alliances sont indispensables pour peser sur le scrutin. En ce début d'année, chacun commence à compter ses alliés, à commencer par Félix Tshisekedi lui-même. L'annonce de la candidature de Moïse Katumbi, ensemble, à la présidentielle et son départ de l'Union sacrée a permis de décanter la situation au sein du gouvernement. 3 ministres du parti katumbiste, Christian Mwando, ministre du Plan, Chérubin Okande, ministre des Transports, et la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilomba, ont décidé de quitter leurs fonctions pour rejoindre l'homme d'affaires. Un prochain remaniement devrait permettre de faire entrer au gouvernement des personnalités susceptibles de battre campagne pour le président sortant. Félix Tshisekedi garde 3 autres ministres issus du parti katumbiste. Christophe Lutindula, ministre des Affaires étrangères, Mohindo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur, et Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales. Le chef de l'État devrait aussi pouvoir compter sur une trentaine de députés d'ensemble qui ont décidé de tourner le dos au patron du TP Mazembe. Le chef de l'État a donc réussi à siphonner une partie des cadres du parti katumbiste. Pour justifier une victoire annoncée malgré un maigre bilan, tant sur le niveau de vie des Congolais que sur l'insécurité, Félix Tshisekedi souhaite aller aux élections avec la plus large coalition possible à ses côtés. En plus des prises de guerre dans le camp de Moïse Katumbi, le chef de l'État bénéficie du soutien du président de l'Assemblée nationale, Christophe Ambozo, et de celui du Sénat, Modeste Bahati, qui ont tous deux réaffirmé récemment soutenir le candidat Tshisekedi. 2 poids lourds de la politique congolaise sont également chouchoutés par le camp présidentiel. Il y a tout d'abord le patron du MLC, Jean-Pierre Bemba, qui possède aujourd'hui peu de marge de manœuvre politique et cherche surtout à se refaire une santé financière. De nombreux litiges, bancaires notamment, sont en cours. Lors d'une tournée dans sa province de l'Équateur, où le MLC pèse encore électoralement très lourd, le chairman a clairement demandé à la population de donner un second mandat à Félix Tshisekedi. Le second soutien de poids pour le président sortant, et son ex-allié de la campagne présidentielle de 2018, Vital Kamerhe. Officiellement, le patron de l'ONU est toujours dans l'Union sacrée et s'affiche comme un soutien de Félix Tshisekedi, mais les lignes pourraient bouger à l'approche du scrutin. Il y a en effet plusieurs contentieux entre les deux hommes. Vital Kamerhe n'a pas été nommé Premier ministre à l'issue de l'élection présidentielle, comme le précisait l'accord passé avec Tshisekedi. Il a certes été nommé directeur de cabinet de la présidence, mais il s'est fait rattraper par la justice et condamné à 13 ans de prison dans l'affaire de détournement de fonds du programme des 100 jours. Après 2 ans de prison, Kamerhe est finalement sorti innocenté, mais avec une certaine rancœur pour le chef de l'État. Très discret depuis son blanchiment par la justice, le patron de l'ONU avait pensé se remettre en selle en proposant son propre plan de paix pour les du Congo. Mais là encore, c'est la déception, le plan Kamerhe est resté dans les tiroirs. Toujours puissant électoralement au Sud Kivu, Vital Kamerhe reste tout de même un atout important pour le candidat Tshisekedi. Mais si Kamerhe ne trouve pas sa place dans le dispositif présidentiel, directeur de campagne, il pourrait rejoindre un autre bloc politique, et notamment celui d'Augustin Matata Ponyo, un ex-kabiliste comme lui.
Les deux principaux opposants déclarés à Félix Tshisekedi sont pour l'instant Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Le premier a réussi à capitaliser sur sa popularité acquise pendant la campagne de 2018, soutenue par Katumbi, Bamba et Musito. Il fait désormais cavalier seul et devra battre campagne sans les moyens financiers de ses parrains de la dernière présidentielle. Et sans Musito, qui semble vouloir également se présenter en solo à la magistrature suprême. Contrairement à Bamba et Katumbi, Fayulu a toujours refusé d'entrer dans l'union sacrée et encore moins de soutenir Tshisekedi qu'il accuse toujours d'avoir volé son élection. Constant dans son opposition frontale et radicale au camp présidentiel, le président de l'ECD a toujours dénoncé l'ingérence rwandaise au Congo. Une position aujourd'hui très soutenue par la population depuis le retour du M23 et le dernier rapport de l'ONU qui accuse Kigali de soutenir les rebelles. Le manque de moyens financiers et la multiplication des candidatures d'opposition sont ses principaux handicaps. Moïse Katumbi a clarifié sa position politique très récemment, en se déclarant candidat et en quittant l'union sacrée présidentielle. Dès l'élection contestée de Félix Tshisekedi en 2018, Moïse Katumbi avait toujours maintenu une certaine ambiguïté envers le nouveau président. Il y a d'abord eu la période d'opposition républicaine lorsque le chef de l'État était encore en alliance avec Kabila. Puis, il y a eu son entrée dans l'union sacrée et au gouvernement avant la rupture. Moïse Katumbi a toujours été prudent avec l'actuel pouvoir. Il sait qu'une épée de Damoclès pèse sur lui, qui pourrait le rendre inéligible le projet de loi Tchiani. Dans ce texte, jamais voté pour l'instant, il faut être congolais de père et mère pour prétendre à la magistrature suprême, ce qui n'est pas le cas de l'homme d'affaires. Depuis l'annonce de sa candidature, les rumeurs reprennent sur sa prétendue double nationalité. Pour jouer les premiers rôles dans le scrutin, Moïse Katumbi a décidé de jouer une carte inattendue, celle de Joseph Kabila. Dans son fief katangais, les rivalités politiques se sont exacerbées depuis le découpage du Grand Katanga en 4 provinces. La poignée de main entre les deux hommes en mai 2022 a fait jaser. Réelle réconciliation, ou réconciliation de façade. Katumbi reste un traître pour Joseph Kabila, depuis son départ du clan PPRD en 2015, et sa volonté de se présenter à la présidentielle pour succéder au Raïs. Pourtant, du côté de Lubumbashi on rêve d'un soutien, même tacite, du clan Kabila à Katumbi, qui pourrait également être incarné par un rapprochement avec l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'ancien président Kabila est sans doute la personnalité la plus courtisée dans les jeux d'alliance qui sont en train de se nouer. Théoriquement, le sénateur à vie Joseph Kabila n'est plus en mesure de se représenter à la présidentielle, mais le flou est savamment entretenu par ses proches sur son avenir politique. Après l'échec de son poulain Emmanuel Ramazani Shadari en 2018, il n'y a plus de dauphin naturel au sein du PPRD et de sa plateforme, le FCC. Si on parle beaucoup de sa femme, Olive Lamb, comme d'un possible plan B pour le camp Kabila, cette alternative semble un peu prématurée pour 2023, 2028 peut-être. Autour du Raïs, on privilégie une stratégie qui consisterait à faire battre coûte que coûte Félix Tshisekedi. On veut un deuxième sénateur à vie et éviter un second mandat de Tshisekedi, confie des élus kabilistes. Le PPRD pourrait alors se tourner vers Matata Ponyo qui a gardé de bons contacts avec Joseph Kabila, mais aussi avec bon nombre de caciques du parti. Pour peser sur le scrutin, sans présenter de candidat, le PPRD pourrait opter pour un boycott des élections et soutenir en sous-marin un candidat capable de battre Tshisekedi.